Le futur métro 3 reliera Evere à Forêt via le centre-ville de Bruxelles en 20 minutes seulement. De Bordet à Albert, 18 stations seront desservies sur 10,3 km. Le métro 3, un transport plus rapide, plus confortable et plus fréquent pour mieux relier les Bruxellois. Entre le dépôt de Harren et la gare du Nord, la ligne de métro 3 empruntera un tunnel de 5 km de long. Ce tunnel dessert les stations Bordet, Pey, Tilleul, Riga, Verboeckhoven, Collignon, Leeds et Gare du Nord. Sa réalisation se fait à l'aide d'un tunnelier. Un tunnel de 10 mètres de diamètre sera creusé à 20 mètres de profondeur. Cette technique, particulièrement adaptée au sous-sol bruxellois sableux et argileux, permet d'équilibrer les pressions du terrain en appliquant depuis le tunnelier une pression de terre ou de boue équivalente à la poussée de l'eau et des terres. Cette technique permet également de minimiser les tassements en surface et les nuisances sonores et vibratoires. Cette solution a été privilégiée à 2 autres procédés. La tranchée couverte, dont les impacts sur la vie urbaine et la voirie sont importants, et le creusement souterrain à l'aide de moyens traditionnels par des engins de terrassement qui augmenteraient considérablement les temps de réalisation du tunnel. La partie avant du tunnelier comprend une roue de coupe, un bouclier et le moteur. Ces composants assurent 3 opérations différentes d'une seule traite. Le creusement, le maintien des sols traversés, la pose de parois en béton de 40 cm d'épaisseur, appelées voussoirs, qui forment la paroi circulaire et étanche du futur tunnel et maintiennent les sols traversés. À l'arrière de la tête, un train suiveur supporte les éléments logistiques du tunnelier nécessaires à son bon fonctionnement. À l'arrière du train, un train chantier achemine les voussoirs et matériaux vers l'avant et une bande transporteuse envoie les terres excavées, appelées marins, jusqu'en surface sur le site de Harren. L'ensemble forme une véritable usine souterraine. La réalisation du tunnel de Harren jusqu'à Gare du Nord nécessite la construction préalable des boîtes de 7 futures stations. Toute traversée d'une station est l'occasion d'assurer la maintenance du tunnelier. Cette traversée, appelée ripage, prendra plusieurs semaines. Entre son avancée et les phases de maintenance obligatoires, le tunnelier fonctionnera 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et progressera de 15 mètres par jour. La mise en place et le démontage du tunnelier sont au cœur de l'organisation du chantier métro 3. Le tunnelier est préassemblé et testé chez le fabricant, puis démonté pour être acheminé en pièces détachées par camion exceptionnel jusqu'au dépôt de Harren, où ces éléments sont descendus par le puits d'accès préalablement creusé, puis assemblés au fond du puits. Cette zone de chantier accueillera l'ensemble des équipements, dont les voussoirs et une centrale à béton, ainsi que les terres excavées. À la fin du chantier, la tête du tunnelier est démontée et évacuée par le puits au niveau de la rue d'Arscott, près de la station de métro Gare du Nord. Les trains suiveurs retournent démantelés vers le dépôt de Harren, où ils sont évacués par une trémie. Les opérations de forage font appel à des méthodes déjà éprouvées dans d'autres projets à l'international. La méthode du tunnelier permet de réaliser les performances les plus élevées tout en assurant une sécurité maximale pour les ouvriers et en minimisant l'impact en surface. Le passage du tunnelier intervient après de nombreux essais et contrôles du sol. Pendant le creusement, les paramètres du tunnelier sont modifiables et, si besoin, des mesures de stabilisation sont prises. La réalisation du tunnel de la ligne métro 3 durera environ 2 ans. Près de 300 000 m3 de matériaux seront excavés. Restons en contact. Retrouvez-nous sur metro3.be.